La laïcité a 100 ans en France. La laïcité, c'est le... Je ne sais, je suis anglais. Ce n'est pas une raison. La laïcité, vaste programme. En matière de tenue vestimentaire, l'expression et la visibilité religieuse ont toujours soulevé des questions dans l'opinion publique. Par exemple, des débats ont porté sur le port de la soutane, de la kippa ou plus récemment, du voile. Est-ce que vous pensez que cette réforme est une bonne chose ou est-ce que vous regrettez la soutane ? Non, je ne regrette pas la soutane, je crois que c'est plus pratique pour exercer leur ministère. Je préférerais qu'ils continuent d'être habillés en prêtre. Ça sera mieux, parce qu'on dirait des bonnes sœurs. Le traitement médiatique du sujet ne permet pas toujours de bien comprendre ce qui relève ou pas de la laïcité. Dans l'actualité également, le débat sur le burkini. Un arrêté municipal qui crée la polémique. Alors, vrai ou faux ? Dans l'espace public, on a le droit de s'habiller comme on le souhaite. C'est vrai. Dans l'espace public, la règle, c'est la liberté d'expression en matière religieuse, à condition de ne pas troubler l'ordre public. Par exemple, le prosélytisme abusif ou encore la dissimulation du visage dans l'espace public sont interdits. Ah bon, c'est encore mieux alors. L'obligation de neutralité s'impose systématiquement au sein des entreprises privées. C'est faux. Dans les entreprises privées, les salariés ont la liberté de s'habiller comme ils le souhaitent, y compris en portant des tenues ou signes religieux visibles. On considère les collaborateurs avec ce qu'ils ont de différence, de singularité, et on pense que tout ça, ça amène de la richesse à l'entreprise. Mais les entreprises peuvent, dans leur règlement intérieur, encadrer cette liberté par des restrictions qui doivent être justifiées et proportionnées. Par exemple, pour des raisons de sécurité. Mais c'est bien sûr. Ah oui, cette fois, c'était pas facile à trouver. Quand on travaille pour l'État, on peut porter un vêtement ou un signe religieux. C'est faux. Les fonctionnaires et agents publics n'ont pas le droit de manifester leurs convictions personnelles ou de porter de signes religieux, parce qu'ils représentent l'État quand ils sont en service. Et l'État se doit de rester neutre. Ah oui, ça oui, absolument. À l'école, les signes religieux ostensibles sont interdits. C'est vrai. Dans les établissements scolaires publics, depuis 2004, les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux ostensibles, afin de garantir leur liberté de conscience. Contrairement à l'enseignement supérieur, où les signes religieux sont autorisés, si toutefois, ils ne troublent pas l'ordre des établissements. Et voilà. Une fois sortis de nos idées reçues, la laïcité, c'est pas si compliqué. Ça va mieux. Et si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur le site laïcité.gouv.fr.